must confess to you, I'm giving very serious thought to eating your wife. Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter l'édition collector Steelbook Ultra HD 4K du film Hannibal. Un film de 2001 réalisé par Ridley Scott avec dans les rôles principaux Anthony Hopkins, Julianne Moore, Giancarlo Giannini, Gary Oldman et Ray Liotta. Alors c'est un apport UK édité par Universal. Je l'avais précommandé sur Amazon UK pour 58 €. Alors j'apprécie toujours autant ces coffrets collector que nous proposent les éditeurs US, ça fait un peu du semi-premium. L'édition est limitée à 1500 exemplaires. Alors le full slip est assez épais avec une superbe finition spot gloss. On va regarder ça de plus près. Donc sur l'éclaboussure de sang avec le visage terrifiant d'Hannibal Lecter. C'est vraiment superbe. Voilà, regardez. Alors, on a également donc le titre du film, donc Hannibal, ainsi que le nom des deux acteurs principaux, donc Anthony Hopkins et Julianne Moore. Alors, autre chose aussi, c'est très doux au toucher, comme l'était le coffret de The Big Lebowski que je vous avais présenté. Par contre, ici, avec le noir, ça marque énormément. Donc, au verso, on retrouve le masque d'Hannibal Lecter, encore avec un très très joli spot gloss. Voilà, on le voit très très bien. Donc, on a encore une fois une petite phrase donc, qui indique en anglais « I'm giving very serious thoughts to eating your wife ». Alors, je crois qu'en français, c'était « Je pense de plus en plus sérieusement à manger votre femme ». Alors, sur la tranche, on a donc les logos Ultra HD Blu-ray Universal ici et le titre du film, Hannibal. Alors, sur le dessus, on n'a rien du tout. Alors, en dessous, on a la numérotation. Donc, j'ai le numéro 398 sur 1500. Donc franchement, globalement, c'est quand même un full slip vraiment d'excellente qualité. À l'intérieur, on a un poster, un lot de cartes photos, un livret et la pièce maîtresse, donc un steelbook. Donc on va regarder. Donc, tout d'abord, les goodies. Alors les goodies, le poster en premier. Alors le poster, bon, je suis pas fan comme vous le savez. On a donc l'affiche originale du film ici. Et comme vous l'avez entrevu, derrière on a également un autre visuel. Alors cette fois-ci tout en longueur. Voilà. Alors, le lot de cartes photos, donc si j'arrive à l'enlever. Alors, donc au verso, on en a 5 de cartes. Voilà, au verso, ce sont toutes les mêmes, 5 ou 6 même. On a tous le même visuel. Voilà, je vais y arriver. Elles sont bien rigides, donc de bonne qualité, avec une finition glossy. Donc ici, on a Anthony Hopkins. Ici, donc, on a Julianne Moore. Donc, encore une fois, Anthony Hopkins. Julianne Moore. Le regretté Ray Liotta. Et ici, donc, on a Giancarlo Giannini avec Anthony Hopkins également. Le livret
Alors le livret, on a un joli spot gloss hein, sur le masque et sur le titre du film. Donc vraiment superbe sur ce recto, pardon. Au verso, on a juste une phrase, donc Why Hello Clarice. Alors le livret est encore de très bonne qualité, hein, comme à l'accoutumée. Une mine d'informations sur le film. Voilà, ici on a Ridley Scott avec Anthony Hopkins. Donc tout est en anglais évidemment, comme c'est un apport UK. Voilà, Julianne Moore. Gary Oldman aussi. Voilà, de très bonne qualité encore une fois. Un chouette livret. On passe au steelbook. Alors, il est de finition glossy avec type cadre et embossage sur le titre. Donc, on va regarder de plus près au niveau du titre. Regardez, Hannibal, le superbe embossage. Franchement, c'est un steelbook qui est magnifique. Au verso, on a donc une scène du film hein, avec donc Hannibal portant Clarisse, avec quelques logos en bas. Sur la tranche, on a le titre du film et le logo Universal. À l'intérieur, on retrouve le Blu-ray 4K et le Blu-ray. On a droit à un joli artwork interne avec une continuité. Déplié à l'extérieur, donc pas de continuité. Mais voilà, globalement, c'est vraiment un magnifique steelbook. Alors, avant de parler technique, il faut que je précise que le 4K est dépourvu de VF et de sous-titres français. Je le savais avant de précommander, mais c'est bien la première fois que je possède un 4K de chez Universal sans option française. J'ai regardé quelques scènes en 4K et c'est clairement bien meilleur que le Blu-ray en termes de définition. Et le Dolby Vision apporte une richesse de couleurs inégalée. Après, le film étant assez bavard, il y a pas mal de dialogues, donc sans sous-titres français, c'est quand même assez compliqué, donc je suis repassé au Blu-ray. Et c'est ce dernier dont je vais vous parler. J'ai donc revu le film et côté image, c'est correct. Il a été tourné en 35 mm et a bénéficié d'un master 2K. Ce transfert HD a été dépoussiéré de tout défaut, ce qui est déjà un très bon point. Le niveau de définition et de détail est globalement bon, même si quelques plans manquent de précision. Le grain paraît plutôt stable et bien géré. L'étalonnage des couleurs est plutôt convenable, même si j'avoue qu'après avoir vu quelques scènes en 4K, le tout paraît assez fade en comparaison. Les contrastes sont acceptables et les noirs profonds. Bref, il s'agit d'un Blu-ray honorable que nous propose Universal. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du DTS 5.1 pour la VF. Côté bonus, on retrouve un commentaire audio de Ridley Scott, un making-of Rompre le silence, et enfin des scènes coupées et fins alternatives avec commentaire audio optionnel de Ridley Scott. De quoi parle le film? 10 ans après sa spectaculaire et sanglante évasion, le docteur Hannibal Lecter coule désormais des jours heureux à Florence, dans le plus parfait anonymat. Une de ses anciennes victimes, le richissime Mason Verger, nourrit à son endroit un puissant désir de vengeance, depuis que Lecter l'a horriblement mutilé et défiguré. Pour attirer Hannibal, Mason connaît un appât irrésistible, l'agent du FBI Clarice Starling. Alors j'ai découvert le film au cinéma, bien que l'action se passe 10 ans plus tard, il n'y a pas grand chose qui a changé, sauf peut-être une psychologie moins présente dans cet épisode. En effet, entre Clarice Starling et Hannibal Lecter, elle se manifeste de façon plus distante, cavale oblige. Cela dit, ce thriller est bien maîtrisé, Ridley Scott oblige avec un suspense qui nous glace parfois le sang, car on découvre un personnage central qui maîtrise bien mieux ses pulsions, ce qui le rend d'autant plus dangereux et imprévisible. D'ailleurs, nous ne découvrons les scènes les plus dures qu'à la fin du film. J'avoue avoir eu un peu de mal avec le remplacement de Jodie Foster par Julianne Moore. Pas qu'elle soit mauvaise, mais Jodie Foster était incroyable dans le rôle de l'agent Clarice Starling, et la comparaison est sans appel. Reste un Anthony Hopkins parfait encore une fois, en serial killer diabolique et cruel. Bref, Hannibal est une suite correcte au Silence des agneaux, sans toutefois en égaler la grande qualité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.